La cave aux arômes est née en 2002. Le BIVB avait réfléchi sur qu'est-ce qu'on peut mettre en avant auprès du grand public, qu'est-ce qui peut être intéressant de présenter, qui change un peu des dégustations traditionnelles. Et c'est là qu'on a tous décidé ensemble de se dire c'est les arômes souvent qui font la différence dans nos vins, la grande diversité, complexité aromatique des arômes. Donc on va essayer de mettre en scène les arômes des vins de Bourgogne pour le grand public. Quoi de plus naturel que de mettre ça sur des fûts, parce que dès que vous voyez des fûts, et des pièces bourguignonnes évidemment, vous pensez vin. Il fallait trouver un compromis dans la fabrication de ce globe, de cette boule, et donc nous avons travaillé avec un verrier sur Dijon pour que d'une part on puisse mettre à l'intérieur des éléments relativement volumineux, et puis un col assez long pour que les perturbations n'affectent pas l'intérieur. Et puis en sortie, une ouverture avec une petite forme triangulaire pour que ce soit ergonomique et sympathique. Ce sont toujours des produits naturels, ça c'est très important. Ce sont des produits qui doivent être très frais et les objets occupent aussi tout le volume. Et puis très vite, on s'est aperçu qu'il y avait une demande pour essayer de deviner. À ton avis, c'est quoi ça? Je pense qu'il y a un fruit confit. Et donc cet arôme mystère permet plus de réflexion, les gens en discutent, restent pour deviner si cet arôme c'est déjà un arôme senti ou un nouvel arôme, et ça permet à la structure accueillant la cave aux arômes de faire un petit jeu, là encore pour être plus ludique et pour intéresser notre public. La cave aux arômes est exposée plus d'une cinquantaine de fois par an maintenant, par des professionnels, mais c'est une cave qui peut être utilisée également par des entreprises, par des sociétés, par des organismes. Pour la création d'événements, c'est souvent arrivé. Et la cave aussi, très vite, a voyagé, a dépassé les frontières de la Bourgogne pour être exposée à Paris, à Lyon, à Marseille, mais également, et de plus en plus aujourd'hui, dans des pays étrangers. Elle a été exposée en Belgique, en Allemagne, elle a été exposée en Suisse, en Italie, à Singapour, à Hong Kong, à Nagoya au Japon. Donc vous voyez, c'est un succès qu'on peut dire quasiment maintenant international, avec, on estime, près d'1 million de visiteurs.